Voilà, donc on reprend. On était arrêté au moment où toute la petite équipe, ayant été rejointe par Virgilio Rojas, Rojas. allait au studio pour enregistrer ces fameux disques que tout le monde connaît et dont tout le monde se pose la question de savoir qui a fait quoi. Voilà. Donc qui a fait quoi Et et comment ça qui a s'est fait passé. quoi? Donc pour en Et revenir alors déjà juste au niveau instrumental. Donc Virgile la guitare évidemment. Dan certainement pareil plus ou moins. guitare, et L'accompagnement, absolument, un bombo peut-être. guitare rythme et punteo Ouais, aussi, parce que il s'entendait à merveille avec voilà, Virgilio, qu'il connaissait très bien, bien sûr. grâce à Guillermo Donc et ton à frère Roca. Jean-Jacques. Non, Nono non. était au charango et au siku, Aussi cool, oui, parce qu'il y a il y a un morceau bien sûr. d'anthologie d'ailleurs. Oui, Ah, d'anthologie. qu'il a créé, Voilà. là, Il y a des morceaux. absolument. Moi, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à ces enregistrements que vous trouvez sous plein de noms différents, mais sur YouTube notamment, parce que il y a vraiment des trucs. C'est d'anthologie. On trouve ça nulle part ailleurs. Vraiment. Tu es très gentil, tu Non, es non, mais très, vraiment. très indulgent. Et donc, Alors, alors, une question que je me suis posée et qu'on m'a posée et que certains se posent, y avait-il Milton Alban Zapata dans l'histoire? pas du tout. Pas du tout. Alors déjà, tout ce que je vous ai dit, c'est vous enlever. Non, Parce mais que c'est moi, pas j'ai grave. affirmé Il qu'il y aurait avait. pu, il aurait pu Parce être que je là, pensais parce que vraiment, tu vois. oui, Milton, la seule fois où j'ai enregistré avec lui, c'est pour le premier disque de Guillermo de la Roca, Ah, voilà. en 70 aussi, et autre rencontre, parce que pour moi la rencontre avec Guillaume, c'est quelque chose. Guillaume est le fondateur et le précurseur de la quena avant les Sud-Américains en France. Et Alors là, je curieusement, fais une Hugo incident. Frey aussi. Ah bah, j'allais le dire. Une Tu incidente, il y a vois. Hugo Frey, et il y en avait un troisième, qui est, Euh, je sais plus qui, mais il y avait un troisième français. Il y avait c'est très donc possible. Guillaume, Hugo Frey, et je sais plus. Écoute, J'ai entendu parler de ça en tout cas. De cette époque-là, hein, du même âge. c'est très possible. Bon, peu importe. Donc, alors, on en revient à cette Voilà. histoire de disque. Et la Kena, donc c'est toi. Ben oui, Voilà. oui, parce qu'il y Alors, a. alors j'ai une question. J'ai une question par Oui. rapport à la Kena. C'est une question que j'ai dans ma tête depuis plus d'un mois, que je voulais absolument te poser. C'est as-tu la Kena? Mais non. Tu l'as pas. Mais je ne sais plus ce que cette petite quena est devenue. C'était une Donc, petite Kena, hein. c'était une quena Arnoldo Pintos. Voilà, déjà. Parce qu'il y avait Vanini à l'époque, Ouais. parmi les luthiers, les facteurs argentins de quena, il y avait les deux plus célèbres étaient Vanini et Arnoldo Pintos. Et curieusement, quand j'ai montré cette quena à mon ami Rodolfo Cecilio Davera, dit Fito, qui était comme un frère pour Dis moi, Tandilero aussi. oui, c'est ça, Bah oui, l'homme qui de était Tandil. de Tandil, Bah oui. euh, exactement. Et je montre cette quena, il me dit, pucha, amigo, pero soy yo que la hice, esa quena, la fabriqué en Londres. Il fabriquait les quenas avec d'autres Oui, ils étaient tous. chez Arnoldo Pinto. Ouais, ouais. Et c'était une petite quena qui était faite dans une cagne un bambou. Avant, on disait du roseau. Le roseau ne sert absolument pas à faire des flûtes, enfin, à part certaines petites flûtes, ce qui donne le nom. Enfin, on reviendra sur les appellations flûte de pan, siku, etc. et samponia. Je jouais en fait sur une quena que très probablement Fito avait fabriquée. Et c'était une quena accordée en si bémol. Voilà. Pourquoi en si bémol? Ben, j'en sais rien. Nous n'en savions rien à l'époque. Parce que nous savions simplement que nous jouions sur le diapason des disques de Los Incas. Voilà, c'est ça. Et quand j'avais vu mon grand ami aussi et modèle, Carlos Guerra Belisario, accordé avec Mickey, qui est mon maître, Donc, Carlos Benpot. Carlos Benpot, j'ai beaucoup de maîtres. Jorge Milchberg, Carlos Benpot, Carlos Guerra et Ricardo Gagliassi. Pour moi, ce sont des gens qui ont... Enfin, Ah, c'est fondateur. ils sont fondateurs, et avec Gagliassi, on a eu un commerce amical absolument extraordinaire, mais ça on en parlera peut-être Ah oui, oui, un va falloir qu'on siècle, parle de au ça siècle aussi. prochain. Oui. Et donc, Guerra accordait sa guitare sur chaque note de la quena de Mickey. Et il disait, ora Mickey, dame un mi.
Alors, Mickey, c'est... Gracias. Dame un si. Un... Toutes les notes, quoi. Mi, si, sol, ré, la, mi. Ouais. Et il accordait, donc ils étaient, j'allais dire sans le savoir, pas du tout. Peut-être ne le savait-il pas, mais ça m'étonnerait grandement. En tout cas, Jorge Milgar le savait, de toute façon, qui était un adorateur de la musique dite baroque, et la musique baroque. Pourquoi? Parce que ce qui se passait, c'est que, en fait, la plupart des instruments, c'était avant que Bach ne fit le tempérament, ne créa le tempérament, que lui-même disait n'avoir pas créé puisqu'il le tenait d'un autre. Enfin là, ça serait, on en parlera peut-être un jour, mais c'était lui qui était Bach, disciple, élève de Buxtehude, et donc il venait, il savait ce que c'était mais quand on fait entendre maintenant un instrument non tempéré, ça, la plupart des gens sont comment dire, choqués par le bouleversement sonore. Parce qu'on est habitué à entendre, et je ne parle pas des ordinateurs ou des machins formatés. C'est terrifiant. C'est-à-dire que donc, pour en revenir à Ben Pot, à Mickey et à Guerra lui faisait accorder sa guitare. Et ça donnait une extraordinaire luminosité sonore. De la même façon que quand Ricardo Galeazzi accordait son charango, il me disait « J'accorde toujours mon charango sur les deux cordes, parce que c'était chaque deux chœurs, comme tu le sais, enfin, j'imagine que tout le monde le sait, et sur les deux cordes, il y en avait une qui était un peu plus basse, pour que ça brille. Oui, absolument. Et c'était pas considéré comme faux dans cette acception actuelle. Ça donnait actuelle. Une petite touche en plus. Exactement. Quelque chose en plus. Voilà. D'ailleurs, je fais une incidente aussi sur la Kena. Oui, on a encore un petit peu de temps sur cet épisode. J'aimerais que tu parles du doigté de la Kena. Oui. Mais pas du doigté note par note. La façon dont tu poses tes doigts sur la Kena. Moi. Voilà, qui est celle de Ben Pod, qui est celle de plein de gens. Moi, parce qu'en fait, je me suis mis à jouer de cette façon-là, parce que quand je prenais des cours avec toi de charango au départ, on avait un peu bifurqué un moment sur la Kena, et tu m'avais montré ce fameux doigté. Et depuis, je joue avec ce doigté. C'était l'époque où il n'y avait pas encore de Kena adapté au charango, comme ça se fait de temps en temps. Ah oui, les deux en même temps, tu veux dire. Oui. Donc on ne jouait pas du charanquena. Voilà. Alors alors moi je jouais au départ, comme ça. Donc c'est comme plein de gens font, hein, 3 doigts. Après, d'autres le font à l'inverse. Doigté, dit, flûte à bec, enfin. Voilà. Ensuite, il y en a qui jouent comme ça, beaucoup, comme Ouni Ramos par exemple. Et donc 2 doigts Facio. Et 4 doigts. Facio jouait comme ça. Oui, Facio aussi, voilà. Et toi, Ben Pot, Geoffroy, Hugo Frey, La Roca, moi et d'autres. Gérard, paix à son âme, était un grand kéniste, Gérard Geoffroy, lui jouait avec ce doigté. T'es sûr? Parce que moi j'ai vu une vidéo où non. Alors peut-être autant pour moi. On a souvent parlé de... Mais comme dirait Thierry Lhermitte, je m'inscris en fou. Mais je m'inscris aussi en faux. Voilà. Je passe mon temps à m'inscrire en faux. Voilà. Je n'affirmerai jamais quoi que ce soit. J'affirme certains souvenirs parce que j'en ai conscience. Et puis peut-être qu'en fait, je suis en train de... Non, je pense pas. Je ne mens pas. Moi, c'est pas pour jouer les prudes. Hein, donc le doigté en question, parce que je parle de ce doigté, parce qu'en fait, sur ces disques et ces enregistrements de Legui Savone, le doigté est là. C'est celui que tu vas nous expliquer là tout de suite. Alors, est-ce qu'on a le temps de le faire? Ouais, vas-y. Alors, ce qui se passe, je vais essayer d'être très bref. Je refais une incidente. Blaf. En 65, 66, quand je rencontre, grâce à mon ami Michel Pelège, et Alain Michel, et ton Michel Pelège, qui était un grand copain de l'époque, m'avait conduit de Lyon, on était parti en bagnole, parce qu'on avait appris que Los Incas passait et accompagnait Valérie Lagrange à Bobino. Mais il l'accompagnait pas à Bobino, il l'accompagnait sur scène. Ils l'ont pas amené en voiture à Bobino. Non. Ils pas Uber à l'époque. Ils auraient pu, parce qu'elle était très accompagnable. Donc, Valérie Lagrange, et c'était avant Marie Laforêt. Oui. Ce qui faisait que Guerra, quand il me parlait de ces deux charmantes chanteuses, filles et actrices, me disait qu'il appelait souvent, il disait Valérie la ferme. Bon, en plaisantant. Et il n'était pas du tout misogyne. La Grange la ferme. Hein.
La par Grange, rapport à la ferme, Valérie. voilà, Voilà. voilà. Et j'arrive je me souviens, dans la cour qui donnait sur les coulisses de Bobino, avec Michel Pelège, ce grand copain, et j'étais très très ému, parce que je savais que j'allais voir Los Incas. Et Los Incas sortent. Le premier qui sort fut, ou est, Jorge Milchberg, et qui me regarde comme ça, il me dit, bonjour, et arrive Ben Pot. Et j'avais ma quena. J'allais dire comme un con, parce que j'avais une quena, une très belle quena que mon papa avait fabriquée. Et je commence à lui jouer, on parle, enfin je dis toute l'admiration La que j'ai pour suite lui. arrive, la suite arrive.